بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc bienvenue à vous dans cette vidéo. Dans cette vidéo nous allons aborder le sujet dont certains rapportent comme quoi Omar aurait menacé de brûler la maison de Fatima alayhi salam. Donc dans cette vidéo là nous allons aborder une narration, un athar qui est rapporté dans Al-Musannaf d'Ibn Abi Shayba, dont certains chiites et d'autres se servent pour justifier cette chose qui aurait été rapportée, comme quoi Omar aurait menacé de brûler la maison de Fatima radiyallahu anha. Donc je vais prendre des sources arabes, donc vous voyez à l'écran, c'est tiré d'un site arabophone qui a pour titre, donc je ne vais pas forcément lire en arabe, d'accord, je vais essayer de faire vite, mais comme ça les arabophones ils peuvent voir. Donc le titre de cet épître, on va dire ça comme ça, il s'intitule Réfutation des récits mensongers concernant l'attaque contre la maison de Fatima et l'incendie de sa demeure. Ouais, Ihraq ad-Dar. C'était écrit, cet article a été composé par Abdurrahman Mohammed Saïd ad-Dimashqiya. Donc c'est un article qui un peu long en soi, d'accord. Moi je vais pas tout vous lire, d'accord. Je vous laisserai les sources en commentaire ou en description, pour ceux qui veulent lire entièrement ceci, d'accord. Donc cet article là il réfute les versions qui justement rapportent comme quoi qui parle de l'attaque, la soi-disant attaque contre la maison de Fatima et l'incendie de sa demeure. Donc comme je vous ai dit au début, là je vais simplement prendre un passage de l'article dans lequel justement certains s'en servent pour dire regardez, il est authentique ce récit-là, la version de Ibn Abi Shayba, d'accord. Donc laissez-moi juste chercher vite fait, voilà, donc c'est là. Donc c'est au petit 1, d'accord, c'est en noir, en rouge le 1. Donc à un moment l'auteur il dit Ala anna ibn Abi Shayba, donc c'est en dessous de la ligne là. Ala anna ibn Abi Shayba, parce qu'au début il rapporte des versions, d'accord. Et en fait ils disent que les versions qui sont rapportées, à un moment par exemple Ibn Hajar ou Zahabi, ils ont dit que le hadith en soi il est munkar al-hadith, d'accord, etc., d'accord. Son hadith est munkar, pourquoi alors وددت أني لم أحرق بيت فاطمة قولي أبي بكر فيه علوان ابن داود البجلي لسان الميزان ترجمته. Donc après il donne des sources, etc., pour voir c'est qui cette personne là qui compose une des chaînes de transmission. وميزان الاعتدال قال البخاري وأبو سعيد ابن يونس وابن حجر يعني العسقلاني والذهبي. Donc ils ont dit concernant l'auteur Alwan ibn Daoud al-Bajali, tous ces auteurs, que ce soit al-Bukhari, Abu Sa'id ibn Yunus ou ibn Hajar al-Asqalani wa Zahabi munkar al-hadith. Ils ont dit que son hadith était rejeté, mauvais. وقال العقيلي الضعفاء, donc il a je pense que c'est la même parole, le Uqayli a te dit des propos similaires. Après l'auteur là de l'article il dit cependant على أن ابن أبي شيبة قد أورد رواية آخر من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمرو حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه etc. D'accord. Donc il dit, donc là je fais directement la traduction, cependant Ibn Abi Shayba rapporte dans son Musannaf une autre version par la chaîne de transmission suivante. Mohammed ibn Bishr nous a rapporté, d'après Ubaydillah ibn Umar,
d'après Zayd ibn Aslam, d'après son père Aslam. Et donc là je lis le athar. Lorsque l'allégeance fut prêtée à Abu Bakr radiallahu anhu, après le décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ali et Az-Zubayr radiallahu anhuma avaient l'habitude de se rendre chez Fatima, fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi, afin de la consulter et de délibérer avec elle au sujet de leur affaire. Quand cela parvint à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il se rendit chez Fatima et lui dit: Ô fille du messager d'Allah, par Allah, il n'y a personne que nous aimions, que nous apprécions davantage que ton père. Et après ton père, il n'y a personne que nous aimions, et plus, que nous chérissions plus, davantage que toi. Mais par Allah, cela ne m'empêchera pas, si ces personnes, c'est-à-dire Ali, Zubayr, etc., ceux qui étaient chez Fatima, mais par Allah, cela ne m'empêchera pas, si ces personnes se réunissent chez toi, de donner l'ordre que la maison soit incendiée sur eux. Lorsque Omar partit, ils vinrent, c'est-à-dire Ali, Zubayr, etc., ils vinrent chez elle. Elle leur dit: Savez-vous qu'Omar est venu me voir et qu'il a juré par Allah que si vous reveniez, il ferait incendier la maison sur vous. Il ferait incendier la maison sur vous. Et par Allah, il exécutera certainement ce qu'il a juré. Ce dont il a juré. Et Fatima, elle leur dit: Repartez donc avec droiture, réfléchissez à votre affaire et ne revenez plus chez moi. Ils repartirent alors et ne retournèrent plus la voir jusqu'à ce qu'ils prêtent allégeance à Abu Bakr. Ceci est rapporté dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, tome 7, page 432. Et c'est la narration 37045. Alors après, tout dépend bien sûr des éditions. Donc là, c'est une version de Ibn Abi Shayba, qui en apparence est authentique. Vous allez comprendre, Inch'Allah. Donc après, l'auteur, Abdurrahman Dimashqi, elle dit: Qultu, wa hadhi riwayatu munqati'atu, لأن زيد بن أسلم كان يرسل وأحاديثه عن عمر منقطعة, etc. D'accord? Donc l'auteur de l'article, il dit: Je dis, cette narration est interrompue dans sa chaîne de transmission, munqati'a, car Zayd ibn Aslam rapportait parfois des traditions de manière incomplète, mursal. Et ces narrations concernant Omar sont interrompues, comme l'a explicitement mentionné Ibn Hajar al-Asqalani dans Taqrib al-Tahdhib, numéro 2117, ainsi que Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullahu jami'an, dans Izalat al-Dahsh, page 37, ou numéro 37, et dans Mu'jam al-Sami al-Ruwat al-Ladhina Tarjama lahum al-Albani, tome 2, page 73. Donc là, l'auteur il dit que c'est discontinu, d'accord, munqati', est interrompu. Ensuite, il dit: de même, wala in ihtajajtuhum, d'accord, de même, et même si vous preniez cette narration, comme preuve, donc là il s'adresse aux chiites, et même si vous preniez cette narration comme preuve, cela invaliderait votre croyance selon laquelle l'incendie aurait réellement eu lieu, puisque le récit de Ibn Abi Shayba, puisque le récit ne parle que d'une menace d'incendie. Ensuite, l'auteur il dit, pour conclure: de même, cela invaliderait votre croyance, donc au Shia, selon laquelle Ali n'aurait pas prêté allégeance, car cette narration dit explicitement: ils ne retournèrent plus voir Fatima alayhi salam jusqu'à ce qu'ils prêtèrent allégeance à Abu Bakr. Alors, en arabe, c'est لم يبايعوا لأن هذه رواية تقول فلم يرجعوا إلى فاطمة حتى بايعوا أبا بكر رضي الله عنه. Donc là, voilà ce que dit l'auteur concernant cette version de Ibn Abi Shayba.
D'accord? Certains, parce qu'il y a des vidéos, d'accord, de certains chiites qui ont essayé de prouver que c'était authentique. D'accord? Et on va voir que même si certains ont authentifié cette chaîne-là, elle pose problème pour plusieurs choses. Et là, on va voir dans un second article. Donc là, on a fini avec cet article-là, d'accord? On va voir un autre site, c'est du frère Talab al-Ilm Mohammed ibn Shamsuddin, hein, qui est assez connu dans le monde arabophone, d'accord? Et qui a pour titre Hal Omar haddada Fatimatu biharqi baytuha. Donc, c'est le titre de l'article. C'est le suivant. Omar a-t-il menacé Fatima d'incendier sa maison? D'accord? Donc l'article, je vais pratiquement tout lire, d'accord, en soi. Oui, tout lire. Sauf, en fait, il y a deux hadiths, deux autres versions je vais lire simplement, mais sinon c'est pas très long, d'accord? Donc ça fait que ça. Pareil, ça, je vous mettrai ça en description ou en commentaire, les sources, comme ça vous pourrez aller vérifier par vous-même si vous avez quelques doutes sur les traductions, etc. D'accord? Donc j'essaie de faire au mieux par rapport à la traduction, d'accord? Donc là, l'auteur, le frère, il rapporte la même version qu'on a vue juste avant, hein, Rawa ibn Abi Shayba, 37045. Donc Ibn Abi Shayba rapporte dans son Musannaf, hein, la version 37045, ok. Alors attendez, hop, parce que je prends la traduction en même temps. Donc il rapporte la version, d'accord. Je ne vais pas spécialement la relire, hein, c'est la même version qu'avant, dans laquelle voilà, Omar remenaçait Fatima de brûler la demeure s'il ne prêtait pas allégeance, etc. Et s'il revenait à nouveau, Ali et Zubayr s'il revenait à nouveau, etc. Bref, d'accord. Puis à la fin, Faraikum wala tarji'u ilayha fansarifu anha falam yarji'u ilayha hatta ba'i'u li Abi Bakr. D'accord. Donc après l'auteur il dit قال محقق بإشراف الشثري. Alors peut-être que là il y a peut-être une petite erreur, ou peut-être que ça se prononce aussi comme ça, mais il dit les vérificateurs ayant travaillé sous la supervision de Saad excuse-moi, et ayant travaillé sous la supervision de Saad al-Shathri, avec le thin, fa, alors que normalement si c'est Shatri, d'accord, bon, c'est Shatri, et pas Shathri, au moins qu'on le prononce aussi comme ça, le mouim. Donc le frère il dit les vérificateurs ayant travaillé sous la supervision de Saad al-Shathri ou Shatri ont déclaré sahih, authentique. Akhrajahu Ahmad fi Fada'il al-Sahaba, rapporté par Ahmad dans Fada'il al-Sahaba, numéro 532, rapporté également par Ibn Abd al-Barr dans Al-Istidhkar, tome 3, page 975, et par Ibn Abi Asim dans Al-Ahad ou Al-Mathani, d'accord. Fil Ahad, etc., d'accord. Donc, alors il faut bien comprendre que quand il y a des versions qui disent qu'il y a tel à rapporter, c'est pas forcément les mêmes versions, d'accord. Ça peut être des versions similaires, d'accord. Donc ensuite l'auteur, donc après voilà, c'est rapporté Musannaf ibn Abi Shayba, tome 21, page 144, édition Shathri. Qult, donc l'auteur il dit chez Ibn Abi Asim, la narration s'arrête à la parole et il n'y a personne que j'aime davantage après ton père que toi. D'accord? Il le dit, c'est bien marqué, d'accord? Voilà, ahadan ahabbu ilayya ba'da abiki minki. D'accord? Donc je répète. L'auteur il dit, je dis, chez Ibn Abi Asim, la narration s'arrête à la parole et il n'y a personne que j'aime davantage après ton père que toi. Donc ça va pas jusqu'à Omar remenacé et où Fatima le dit à Ali et Zubayr, etc., de plus revenir, etc., qu'ils auraient prêté allégeance à Abu Bakr, etc., par la suite. D'accord? Donc là, la version de Ibn Abi Asim, elle s'arrête, et il n'y a personne que j'aime davantage après ton père que toi. Donc c'est rapporté dans Al-Ahad ou Al-Mathani de Ibn Abi Asim, tome 5, page 360. Lakinnahu, le frère il dit, Lakinnahu rawaha kamilatun fi المذكور المذكر والتذكير d'Ibn Abi Asim. Donc cependant, il l'a rapporté intégralement dans
dans un autre livre qui s'intitule Al-Mudhakkir wa At-Tadhkir d'Ibn Abi Asim, page 91. D'accord, donc Ibn Abi Asim il a rapporté dans la version complète dans un autre de ses livres. D'accord. Après le frère il dit wa amma kitab fada'il as-sahaba farawaha qati'i wa qati'i fihi mukhtasaratun. Donc et là il parle de la version de celle de l'imam Ahmed, d'accord. Wa amma kitab, donc quant au livre des vertus des vertus des compagnons, elle était rapportée de façon concise, hein, d'accord. Là il y a la version, donc elle s'arrête où elle s'arrête donc elle est vraiment plus courte, donc ça se voit hein, par rapport au tout premier récit. Donc je vais le lire avec vous, hein, d'accord. Haddathana Muhammad ibn Ibrahim قثنة أبو مسعود قال حدثنا معاوية بن عمري عن محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما بويع لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير بن العوام يدخلان على فاطمة فيشاورانها. D'accord. Donc là, le texte il commence comme ceci, avec la chaîne de transmission que vous avez entendue. Il est rapporté que lorsqu'on fit l'allégeance à Abu Bakr, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali al-Zubayr ibn al-Awwam, il rentrait auprès de Fatima pour se consulter, hein, d'accord, au sujet de l'affaire, etc. Fabalagha Omar fadakhala ala Fatima. Et là, lorsque ceci s'est parvenu, cette affaire, cette chose-là, que Ali et Zubair ils s'étaient réunis dans la demeure de Fatima, radiyallahu anha, ceci est parvenu à Omar ibn Khattab, et il dit à Fatima, Ya binta Rasulillah, ô fille du messager d'Allah, Ma ahadun min khalqi ahabba ilayna min abik. Il dit, ô fille du messager d'Allah, il n'y a personne parmi les créatures que j'aime le plus si ce n'est ton père. Wa amma ahadun wa ma ahabbu, il dit après, wa ma ahabbun min khalqi ba'da abika ahabba ilayna minki. Et il n'y a personne que j'aime parmi les créatures après le prophète, que j'aime le plus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est toi. J'ai de l'affection pour ton père et pour toi. وكلمها فدخل علي والزبير على فاطمة فقالت. Donc après il lui parla, etc. Et Ali et Zubayr rentrèrent auprès, donc وكلمها, donc il dit, Omar parla. Et là vous voyez il n'y a pas la version qui dit qui parle de menaces, etc. D'accord, c'est simplement il parla, d'accord. On ne sait pas c'est quoi, mais on sait qu'avec Ibn Abi Shayba, on a la version complète. Fadakhala Ali wa Zubayr ala Fatima. Et à un moment, Ali et Zubayr ibn al-Awwam, ils rentrèrent auprès de Fatima. Faqalati, et elle leur dit, Fatima elle leur dit à ses deux compagnons, Insarifa rashidin, repartez avec droiture. Fama raja'a ilayha hatta baya'a. Et ils ne revinrent pas jusqu'à avoir prêté allégeance. C'est-à-dire, on sait que c'est par rapport à Abu Bakr as-Siddiq. Donc vous voyez, la version elle est beaucoup plus courte, dans les versions de l'imam Ahmed. Ensuite, il y a la version de Al-Mustadrak, à la Sahihain, de l'imam Al-Hakim. C'est à peu de choses près la même version qu'avant, d'accord. Voilà, c'est à peu de choses près, d'accord. Donc je ne vais pas spécialement vous la lire en soi, à moins qu'il y ait vraiment des choses qui changent. Donc je passe la chaîne de transmission, d'accord. عن عمرو رضي الله عنه عمر رضي الله عنه أنه دخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة والله ما رأيت أحدا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك والله ما كان أحد من الناس بعد أبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلى منك. Donc là voilà vraiment la version de l'imam al-Hakim est encore plus courte. Donc simplement c'est rapporté que Omar ibn Khattab rentra auprès de Fatima et il lui dit oh Fatima, par Allah, il n'y a pas une personne que j'aime plus si ce n'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'accord.
Ahabbu ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mink. D'accord? J'aime le plus. D'accord? Wallahi, après le prophète Omar il dit Ma kana ahad min an-nas ba'di abiki sallallahu alayhi wa sallam ahabbu ila mink. Il n'y a pas après le prophète sallallahu alayhi wa sallam une personne que j'aime le plus, hein, après ton père, c'est, en gros si ce n'est toi. Et après l'imam al-Hakim il dit Hada hadithun sahih al-isnad ala shart shaykhan wa lam yukhrijahu. Et l'imam al-Hakim il dit que ce hadith est authentique selon les conditions, la chaîne de transmission est authentique selon les conditions des deux sheikhs, c'est-à-dire le Bukhari ou Muslim, bien qu'il ne l'ait pas, wa lam yukhrijahu, bien qu'il ne l'ait pas rapporté. Il faut savoir une chose, c'est que l'imam al-Hakim cite souvent, ou il cite parfois, ou d'accord, assez souvent on va dire, ces choses-là. Il dit que c'est authentique selon les conditions de Bukhari Muslim, mais il s'avère que ce n'est pas, en réalité ce n'est pas comme il le dit, d'accord. La plupart du temps ce n'est pas authentique, d'accord. Et ça c'est pas mes paroles, c'est les paroles des gens de science, et les muhaddithun, c'est les gens du hadith qui ont déjà parlé de ça. Maintenant on va passer, après avoir cité les versions, on va passer vraiment qu'est-ce qui pose problème dans ces versions-là, d'accord, dans ces trois versions qu'on a vues, d'accord, celle d'Ibn Abi Shayba, l'imam Ahmad et Mustadrak al-Hakim, d'accord. Sihhatu riwaya, donc l'auteur il dit, le frère il dit l'authenticité de la narration, hein, d'accord. Il dit on remarque que les vérificateurs ont jugé cette narration authentique, celle d'Ibn Abi Shayba, d'accord, celle d'Ibn Abi Shayba, ils ont jugé qu'elle était authentique, sahih, d'accord. Donc on remarque que les vérificateurs ont jugé cette narration authentique en se fondant sur la continuité de sa chaîne de transmission, ainsi que sur la fiabilité de ses narrateurs, d'accord. Dans la version d'Ibn Abi Shayba, ils ont considéré qu'elle était authentique. Pourquoi? En se fondant sur la continuité de sa chaîne de transmission, d'accord, ainsi que sur la fiabilité de ses narrateurs. Bon, on a vu que dans le premier article, il dit que c'était munqati', c'était interrompu, d'accord. Là, par contre, pour ceux qui ont vérifié le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, eux, ils ont dit que c'était authentique. Et le frère, il dit pourquoi ils ont considéré ça comme authentique, en se fondant sur la continuité de sa chaîne de transmission. C'est-à-dire que ceux qui ont rapporté, et bien, ils se sont en gros tous rencontrés, d'accord. Ils ont tous vécu une même époque, d'accord, ouais, plus ou moins, d'accord. Voilà, ils se sont rencontrés, ceux qui ont rapporté ça. C'est ça qui veut dire. Donc, on remarque que les vérificateurs ont jugé cette narration authentique, celle d'Ibn Abi Shayba, en se fondant sur la continuité de sa chaîne de transmission, ainsi que, et par extension peut-être aussi les autres, hein, celle de Mustadrak al-Hakim, mais bien qu'ils l'ont pas authentifié parce qu'ils ont fait que l'authentification de Ibn Abi Shayba, d'accord, oui. On remarque, mais dans la chaîne de l'imam Ahmad et de Mustadrak al-Hakim, il y a pratiquement les mêmes narrateurs, pratiquement, c'est pas tous les mêmes, mais pratiquement. Bref, donc on remarque que les vérificateurs ont jugé cette narration authentique en se fondant sur la continuité de sa chaîne de transmission, ainsi que sur la fiabilité de ses narrateurs. Le frère il dit, cependant, cette narration comporte deux défauts liés à la chaîne de transmission, ce qu'on appelle en arabe ilal isnadiya, ainsi que d'autres défauts relatifs au contenu du texte, c'est-à-dire le matn en arabe, d'accord. Et il dit, or, une illa, c'est-à-dire un défaut caché dans la chaîne de transmission, est définie comme une cause subtile et dissimulée qui porte atteinte à l'authenticité d'une narration, alors même que l'apparence de sa chaîne de transmission semble saine. D'accord, c'est marqué en arabe très clairement. Wal-illa as-sabab al-khafi qadih fi sihhati riwayatu ma'a kawni zahiru isnaduha sihhatu. D'accord, je répète en arabe. Or, une illa, ce qu'on appelle dans la chaîne de transmission une illa, c'est un défaut caché, est défini comme une cause subtile et dissimulée qui porte atteinte à l'authenticité d'une narration, alors même que l'apparence de sa chaîne de transmission semble saine, d'accord, semble authentique. Et là, il va aborder les causes. Pourquoi elle ne peut pas être authentique, celle de la version de Ibn Abi Shayba. Le premier défaut, l'axe principal de cette narration, chez tous les rapporteurs, repose sur Ubaydillah ibn Umar al-Umari, puis sur Muhammad ibn Bishr al-Koufi. Ibn Rajab
al-Hanbali a dit Ubaydallah ibn Umar al-Umari, Ya'qub ibn Shayba a mentionné, le concernant, a mentionné qu'il y avait certaines réserves concernant les narrations des gens de Koufa rapportées de lui. D'accord? Donc Ibn Rajab al-Hanbali, qui est un savant très connu, a dit Ubaydallah ibn Umar al-Umari, il a été dit le concernant que Ya'qub ibn Shayba a mentionné qu'il y avait certaines réserves concernant les narrations des gens de Koufa rapportées de lui. Quand les gens de Koufa y rapportent de lui, il y a des réserves, d'accord? Bien que, et ils sont thiqat, hein, parce que j'ai vu un peu certaines choses, ils considèrent comme thiqat, alors je sais pas par tous, mais voilà, d'accord, certains disent qu'il est digne de confiance, etc. Mais voilà, ça c'est des choses qui sont très précises. C'est pour ça que ça il faut savoir, il faut vraiment rechercher en profondeur, parce que sinon, ça, si on ne sait pas ces choses-là, les ambiguïtés peuvent vite venir. C'est pour ça que j'ai apporté la version d'Ibn Abi Shayba, parce que c'est celle-là que certains essaient de dire, regardez, elle est authentique. Et là, donc, ce qu'on vient de dire de Ibn Rajab al-Hanbali, ce qu'il a apporté, ça a été cité dans Sharh Ilal al-Tirmidhi, tome 1, page 129. Ensuite, le frère, il dit, un tel défaut ne remet pas en cause, de manière générale, l'authenticité des narrations des Koufiens, de ceux qui habitent Koufa, rapportées de lui, lorsqu'il rapporte les choses de Ubaydillah ibn Umar al-Umari. Donc je répète, un tel défaut, dans la chaîne de transmission, ne remet pas en cause, de manière générale, l'authenticité des narrations des Koufiens rapportées de lui, sauf lorsqu'un doute apparaît à leur sujet. Or, cette histoire ne possède aucun élément venant la corroborer. Au contraire, elle contredit les fondements établis, ainsi que ce qui est authentiquement rapporté concernant l'allégeance prêtée par Ali et Az-Zubayr à Abu Bakr dès le deuxième jour. D'accord, en arabe c'est très clair. بل هي مخالفة للأصول ولما ثبت من مبايعة علي والزبير لأبي بكر في اليوم الثاني. Donc en fait, c'est la version d'Ibn Abi Shayba. Voilà pourquoi elle pose problème, parce que elle contredit la version qui est rapportée authentiquement, comme quoi Abu Bakr, concernant l'allégeance prêtée par Ali et Zubayr ibn Awam à Abu Bakr Siddiq dès le deuxième jour. D'accord? Donc voici une des causes pourquoi cette version ne peut pas être authentique. Illatu thaniya, la deuxième cause, le second défaut, la narration est de type mursal, interrompu, car Aslam al-Adawi, d'accord, Aslam al-Adawi, c'est celui qui compose le dernier maillon avant Omar, d'accord. Donc ça voilà, parce qu'il y a Zayd ibn Aslam, ça c'est le fils de Aslam, d'accord. Donc il y a Zayd ibn Aslam et après il y a Aslam, d'accord. Donc le second défaut, l'illa, la narration est de type mursal, interrompu, car Aslam al-Adawi n'a pas assisté aux événements rapportés et ne les attribue pas non plus à une personne qui y aurait assisté. Donc si vous vous souvenez de la version, c'est clair, si vous la rappelez, comment ça a été rapporté. Or, les faits remontent à une période antérieure, à Ramadan de l'an 11 de l'Hégire, qui correspond à l'époque du décès de Fatima az-Zahra. On va voir pour ceci Sahih al-Bukhari, tome 4, page 209. Par ailleurs, Aslam était parmi les captifs de Ayn al-Tamr. Ayn Tamr. D'accord? Voir pour ceci Al-Kamal fi Asma al-Rijal, tome 3, page 251. Or, le frère il dit, or, Ayn al-Tamr fut conquise durant l'an 12 de l'Hégire. On va voir pour ceci Tarikh al-Tabari et sa continuation, tome 3, page 376. Et il est après le frère il dit, et il est rapporté. Ibn Ishaq a dit, Abu Bakr envoya Omar pour diriger le pèlerinage de l'an 11 de l'Hégire. Et c'est à cette occasion qu'il acheta Aslam, son affranchi. D'accord? Aslam, son affranchi.
voir pour ceci At-Tarikh Al-Awsat, hein, tome 1, page 36. Et le frère il dit: or, la saison du pèlerinage survient environ 2 mois et demi après Ramadan. Il est possible qu'Aslam ait été capturé avant la fin de la bataille. Mais dans tous les cas, cela se produisit après le décès de Fatima. Donc là, après le frère il conclut: la narration est donc catégoriquement interrompue, mursal. D'accord? Parce que Aslam, il ne rapporte pas, comme il l'a dit juste au début, la narration est mursal, interrompue, car Aslam al-Adawi n'a pas assisté aux événements rapportés et ne les attribue pas non plus à une personne qui y aurait assisté. Donc Aslam al-Adawi, le père de Zayd ibn Aslam, quand il rapporte cette chose-là, il ne les attribue pas à une personne qui y aurait assisté, et il n'y a pas assisté non plus à cet événement avec Omar. Parce qu'il rapporte directement Omar lorsqu'il y a eu justement cet soi-disant incident, que Omar aurait menacé de brûler la maison, etc. D'accord? Il suffit de regarder la chaîne de transmission, rappelez-vous dès le départ, et vous verrez très clairement cette chose-là. Donc, Aslam, voilà pourquoi c'est mursal, interrompu, et que ça ne peut pas être authentique, celle de Ibn Abi Shayba, car Aslam al-Adawi n'a pas assisté aux événements rapportés et ne les attribue pas non plus à une personne qui y aurait assisté. Et puis après il a justifié parce que voilà, le fait que cet événement remonte à une période antérieure à la Ramadan de l'an 11 de l'Hégire, hein, qui correspond à l'époque du décès de Fatima al-Zahra radiyallahu anha, etc. D'accord? Alors que Aslam al-Adawi, il a été capturé en l'an attendez, je reprends. Voilà. Donc Ibn Ishaq a dit: Abu Bakr envoya Omar pour diriger le pèlerinage de l'an 11 de l'Hégire, et c'est à cette occasion qu'il acheta Aslam, son affranchi. Après le frère, je le répète: or, la saison du pèlerinage survient environ 2 mois et demi après Ramadan. Il est possible qu'Aslam ait été capturé avant la fin de la bataille, mais dans tous les cas, cela se produisit après le décès de Fatima. La narration est donc catégoriquement interrompue, mursal. D'autant plus qu'Aslam rapportait habituellement ces narrations des compagnons. D'accord? Ainsi, si ce récit avait eu une origine authentique et reliée, celle-ci aurait été acceptée de sa part. Mais c'est pas le cas, parce que là il rapporte comme ça, et d'habitude il rapporte directement, il dit les compagnons, etc. Tel sahabi a dit, etc. Alors que là c'est pas le cas. Et en plus, c'est comme si lui il avait assisté à cette chose-là alors qu'il n'y a pas cité. Maintenant, illatu thalitha, troisième défaut, hein, relatif au contenu du texte. La parole: ils repartirent alors et ne retournèrent plus la voir jusqu'à ce qu'ils prêtèrent allégeance à Abu Bakr. Qawlu fansarifu anha falam yarji'u ilayha hatta ba'i'u li Abi Bakr. D'accord? Donc le frère dit implique une allégeance différente de celle qui eut lieu le 3e jour, ainsi que de celle qui eut lieu après le décès de Fatima. D'accord? Pour ceux qui connaissent un peu les versions, ils vont vite comprendre qu'il y a un autre problème. C'est une troisième cause, un troisième défaut, qui empêche que ça soit authentique, ces choses-là. Donc, c'est dans la version d'Ibn Abi Shayba, on dit que c'est au 2e jour ils ont prêté allégeance, d'accord? C'est pas dit quand exactement, et ils sont pas revenus auprès de Fatima, si ce n'est une fois qu'ils ont prêté allégeance à Abu Bakr. Et celle de Bukhari, c'est marqué au 2e jour ils ont prêté allégeance, etc. Donc et il y a une autre version qui dit 3, d'accord? Or, donc le frère après il dit, donc non, je reprends. Donc le 3e défaut, relatif au contenu du texte, la parole, ils repartirent alors et ne retournèrent plus la voir jusqu'à ce qu'ils prêtent allégeance à Abu Bakr. Le frère il dit, ceci implique une allégeance différente de celle qui eut lieu le 3e jour, ainsi que de celle qui eut lieu après le décès de Fatima. On se retrouverait donc avec 3 allégeances distinctes, ce qui paraît peu plausible et difficilement acceptable. Ça c'est 3e cause, hein, pourquoi ça pose problème. Illatu rabi'a, d'accord? Le 4e défaut, illa, relatif au contenu du texte, hein, c'est la narration porte sur 2 hommes, Ali et Az-Zubayr. Mais à la fin du récit, il est question d'un groupe,
Ils vinrent la voir. Et elle leur dit, savez-vous, etc. D'accord. القصة عن رجلين علي والزبير وفي آخرها كلام عن جماعة جاءوها فقالت تعلمون إلى آخره. Donc là c'est la langue arabe. En fait, il veut faire comprendre que si Fatima n'aurait parlé qu'à deux personnes, à Ali et Zubayr, la terminologie la Ja'ouha, ça aurait pas été comme ça, d'accord, etc. Si j'ai bien compris la chose, d'accord. Donc ça prouverait qu'il y a eu plusieurs choses, plusieurs personnes, oui. Donc ça c'est une cause, quatrième cause qui fait défaut dans la chaîne de transmission. Illatu khamisa, donc cinquième défaut, toujours relatif au contenu du texte, Ibn Abi Shayba. Cette narration contredit ce qui est authentiquement rapporté des paroles d'Ali, qu'Allah l'agrée, dans Sahih al-Bukhari, d'après Ibn Abbas, Omar fut placé sur son lit funéraire, et les gens l'entourèrent en invoquant pour lui et en priant avant qu'il ne soit emporté. À la tombe, etc. J'étais parmi eux lorsqu'un homme saisit soudainement mon épaule. Donc celui qui rapporte là, Ibn Abbas, il dit j'étais parmi eux. C'était auprès de Omar ibn Khattab ce qui s'est passé, lorsqu'il fut placé dans son lit funéraire et les gens l'entourèrent en invoquant pour lui et en priant avant qu'il ne soit emporté. Et Ibn Abbas il dit j'étais parmi eux lorsqu'un homme saisit soudainement mon épaule. Et Ibn Abbas il dit c'était Ali. Il invoqua la miséricorde d'Allah sur Omar, puis dit tu ne laisses derrière toi personne dont j'aimerais davantage rencontrer Allah avec des œuvres semblables aux tiennes. Donc en gros il fait comprendre au frère qu'il a fait ses éloges, etc. Donc voir pour ceci Sahih al-Bukhari, d'accord. Et le frère il dit alors Ali aurait-il aimé rencontrer Allah avec quelqu'un qui aurait effrayé Fatima, l'aurait terrorisé et menacé? Donc là en arabe c'est Fahal yuhibbu Ali an yalqa Allah ta'ala bit-takhwifi Fatimatu wa tarwi'aha wa tahdidaha. Le frère il dit alors, avec cette version de al-Bukhari, Ali aurait-il aimé rencontrer Allah avec quelqu'un qui aurait effrayé Fatima, l'aurait terrorisé et menacé? En gros il veut prouver que la version selon certains chiites s'appuie et d'autres pour prouver que c'est soi-disant authentique cette chose là. En plus avec ce qu'on a vu avant ça contredit, cinquièmement ça contredit. Ça serait en gros c'est la logique. Est-ce que Ali il aurait aimé rencontrer Allah avec quelqu'un qui aurait effrayé Fatima, l'aurait terrorisé et menacé? En gros c'est un non-sens. Ce qui veut faire comprendre le frère c'est que c'est un non-sens, ça n'a pas de sens. Frère, j'espère que vous avez compris, Inch'Allah. Et enfin le frère il dit contradiction de cette histoire avec la doctrine des Rafidites. Mukhalifatu hadhihi al-qissatu lid-din ar-Rafida. Il dit Ali, qu'Allah l'agrée, aurait prêté allégeance à Omar et reconnu sa légitimité au califat, alors que les Rafidites n'acceptent pas ce qu'Ali lui-même a reconnu. D'accord. 2. Cette histoire contredit ce qu'il rapporte mensongèrement, à savoir qu'Omar serait entré dans la maison et aurait brisé la côte de Fatima. Donc on a vu dans d'autres vidéos, etc. Et c'est connu, c'est pas des récits, des choses authentiques. Donc voilà, cette histoire contredit, l'histoire d'Ibn Abi Shayba, cette histoire contredit ce qu'il rapporte mensongèrement, à savoir qu'Omar serait entré dans la maison et aurait brisé la côte de Fatima. Troisièmement, et dernièrement, cette histoire contredit également la doctrine de la wilaya takwiniya, attribuée à Ali, puisqu'il lui prête le pouvoir d'agir, donc les Rafidites, puisqu'il lui prête le pouvoir d'agir sur l'univers, tout en lui attribuant en même temps faiblesse, peur et incapacité à défendre son épouse. Donc en gros, il va faire comprendre que c'est du non-sens en fait. Voilà donc ce qu'on a pu voir dans cette vidéo. Je suis désolé pour la longueur. Je pensais pas que ça aurait été aussi long. J'espère que ça sera bénéfique. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
إلى اللقاء آخر إن شاء الله تعالى.